Une des choses qui nous a attirés dans le site, c'est les aspects négatifs du site, puis essayer de surgir par les aspects négatifs quelque chose de positif là-dedans. Étienne Pelletier, architecte. Moi, je suis Kim Parizeau, stagiaire encore, bientôt architecte. Partie des sons de la ville, le métro, l'autoroute, les gens qui parlent, les gens qui crient, les klaxons, les spectacles, les sons de la ville. Puis on s'est dit comment on pourrait faire vivre aux gens une expérience particulière versus ça. Comme dans la même façon que quand on est à la plage, le son de la mer nous inspire quelque chose de particulier, ou la forêt, lorsqu'on est à la montagne, nous inspire. On a voulu faire la même chose, mais avec la ville. Donc, on a pris l'espace, puis on a installé un filtre, un espace filtre, puis on a pris ces sons-là, on les a traités, on a capté les sons, on les a traités, on les a réamplifiés dans des tubes qui s'illuminaient, par exemple lorsque le métro passe ou lorsque des gens se parlent du Montréal souterrain vers cet espace filtre-là. Donc, je vous mets en circonstance. On entend le bruit du métro. Peut-être qu'ici, ça peut être dérangeant, le bruit des voitures. Mais si c'est un extrait, ça peut devenir quelque chose de ludique, ça peut devenir une expérience dans la place. Puis ça fait que quand la personne se promène dans la place, bien, elle peut vivre différentes expériences. Donc, le passage du métro, il n'y a pas juste le son, mais la lumière qui vient créer un événement. Fait que c'est l'idée de créer des événements dans la place, finalement. Bien, il y a déjà des couches existantes. Fait qu'on les a juste révélées. Il y a le métro, il y a l'autoroute. L'autoroute, puis le Montréal souterrain, là, tous les tunnels qui relient tous les buildings importants de la ville, qui se rendent jusqu'au centre des congrès. Puis avec le nouveau projet du CHUM, bien, on se permettait de connecter tout ça ensemble avec des nouveaux usages qui allaient pouvoir être utilisés par les gens du quartier. On trouvait qu'il manquait de lieux de services de proximité comme des épiceries, des lieux de sport, des lieux communautaires et de loisirs. Un aspect, c'est qu'on était très intéressés par Montréal souterrain. Mais à Montréal souterrain, il n'y a pas de service nécessairement. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas de service accessible de la rue. Donc, si Montréal souterrain sort certaines fois sur la rue, redescend dans Montréal souterrain, on crée de l'animation. Donc, on amène des gens dans Montréal souterrain. Puis Montréal souterrain ne devient pas juste un sous-sol peu terne. Ça crée des événements. Comme on veut que la place publique devienne événementielle, on veut aussi que le sous-sol devienne événementiel. Donc, les deux pôles, c'est pour ça Louvre, ça passe de sous-sol, l'esplanade, sous-sol, esplanade. Les bornes interceptent les sons qui viennent du souterrain, autant le métro que les sons des voitures ou les klaxons, que les gens aussi peuvent aller discuter dans ces bornes-là. Puis ces sons-là sont traités, peuvent être amplifiés directement ou complètement modifiés pour créer une autre séquence, puis être ensuite réamplifiés dans l'esplanade, puis dans le filtre, puis les bornes aussi vont moduler la lumière en fonction des sons qui sont génériques. Je vous donne un exemple. Le métro arrête à Champ-de-Mars, puis une fois qu'il va repartir, on peut l'entendre sur l'espace filtre, puis tout son parcours qui part d'ici à Champ-de-Mars puis qui s'en va jusqu'au centre des congrès serait représenté par exemple par les bornes qui s'illumineraient de bleu. Donc en même temps qu'on entend un son qui serait amplifié, peut-être qu'on entendrait même encore plus fort la dame qui dit prochaine station Place d'Armes. Bien, pendant qu'on entend ça, on voit les bornes lumineuses s'illuminer, puis on sent l'échelle du métro par rapport à la ville, par rapport au lieu où on est. Donc ça, c'est un exemple.